Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. La Côte d'Ivoire a célébré hier le 55e anniversaire de son indépendance. La cérémonie officielle a eu lieu au palais présidentiel au Plateau en présence du chef de l'État Alassane Ouattara, et cette cérémonie a été marquée par un défilé militaire et la distinction de plusieurs personnalités. Nous y reviendrons à 13h. Plus de 12 milliards de francs CFA portant sur l'amendement de l'accord de subvention de projets à portée limitée entre le gouvernement ivoirien et celui des États-Unis d'Amérique serviront à renforcer le secteur de la santé en Côte d'Ivoire. L'amendement de cet accord a été signé jeudi au ministère des Affaires étrangères entre la ministre de la Santé et de la lutte contre le VIH-Sida et l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en Côte d'Ivoire. Témoin pour RTI 1, Gabriel Zadé. C'est le premier amendement de l'accord de subvention de projets à portée limitée entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire aux affaires étrangères. Cet accord est une assistance de l'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID, au secteur de la santé, montant plus de 12 milliards de francs CFA. Cet accord permettra l'allocation de plus de 25 millions de dollars en assistance afin de renforcer le secteur de santé en Côte d'Ivoire. L'amendement que nous venons de signer aujourd'hui porte sur une allocation supplémentaire de 7 millions de dollars pour atteindre cet objectif. En CFA, c'est une aide supplémentaire de 3,5 milliards pour sauver des vies. Les investissements dans le secteur de la santé vont cibler les chaînes d'approvisionnement, les ressources humaines et le financement des programmes. La ministre de la Santé a rassuré la partie américaine sur la bonne gestion des fonds alloués. L'argent que vous mettez pour protéger les populations ivoiriennes a un impact sur les populations et nous en sommes extrêmement satisfaits. Cette cérémonie fait suite à la signature de l'accord global le 27 avril dernier. Encore une fois, est démontrée la volonté des deux pays d'entretenir d'excellentes relations, selon le ministre d'État, Charles Kofi Dibi. Ce nouveau financement substantiel apporté par les États-Unis d'Amérique vient conforter, une fois encore, le fructueux partenariat établi entre ce grand pays et la Côte d'Ivoire en vue d'améliorer la santé des populations ivoiriennes. L'engagement des États-Unis auprès de la Côte d'Ivoire remonte à 1961, date de la signature du premier accord bilatéral. Il y a un an, le 8 août 2014, l'Organisation mondiale de la santé déclarait la fièvre Ebola, urgence de santé publique de portée mondiale. L'épidémie est partie du sud de la Guinée avant de s'étendre au Libéria puis en Sierra Leone. Elle avait alors déjà fait 1 millier de morts. La fièvre Ebola, qui a semé la mort pendant de longs mois en Afrique de l'Ouest, est pour le moment à son plus bas niveau, avec 2 cas enregistrés la semaine dernière en Guinée et en Sierra Leone. Un mot de sport, l'Africa Sport a remporté la finale de la 52e édition de la Coupe nationale de Côte d'Ivoire par 1-0. C'était au stade Biaka Boda de Gagnoa et l'Africa Sport était opposé au CO Boisflé. Cette information, le conseil d'administration de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, a le regret d'informer tous les membres de l'Union ainsi que l'opinion publique nationale et internationale que le 9e congrès ordinaire de l'UNJCI prévu pour les 8 et 9 août 2015 à Abidjan est reporté à une date ultérieure. Cette décision, liée à des considérations d'ordre sécuritaire, fait suite à une réunion tenue d'urgence le jeudi 6 août avec le cabinet du ministre de la Communication. Elle a été prise en accord avec les 2 candidats, Koulibaly Vamara du groupe Olympe et Traoré Moussa de l'Expression et le président du comité d'organisation, Joseph Anomon. Les forces maliennes, pour terminer ce flash d'information, les forces maliennes ont mis fin dans la nuit de vendredi à ce samedi à la prise d'otages dans un hôtel de Sévaré dans le centre du pays. Le bilan de l'opération serait de 12 personnes tuées, des militaires, des assaillants et des otages.
Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h.